Bonjour à tous, soyez. Elle est de retour. Après la pluie à haute altitude, nous sommes à 1500 mètres et la neige tombe à nouveau en montagne. Donc information spéciale, elle tombe à peu près maintenant vers 16h de l'après-midi. Ce samedi, elle tombe au-dessus de à peu près 1400 mètres, 1300 mètres on va dire. Et là où nous sommes, bien elle tombe bien, nous sommes assez haut ici, c'est la commune de Manigot, pas loin de la Clusaz, en pleine montagne. Et ça fait plaisir de retrouver cette neige bien blanche après la pluie. Vous avez vu, hier on a vu des coulées de boue, des coulées de neige, des avalanches. Là, ça s'appelle un calme en montagne. Mais si elle tombe, ça veut dire que ça te pose plus haut. Et si ça pose plus haut, ça peut à nouveau retomber. Donc prudence en montagne, on dit bien. On est sur les pistes ici, bien sûr, les pistes non damées, enfin ou à peine damées ici de Manigot. Et on voit juste en face de moi bien, des gens qui en profitent pour monter avec les luges sous la neige qui tombe. C'est un beau moment pour eux. C'est le week-end et ça ressemble un peu à la vie de nos montagnes. Les remontées mécaniques en moins, vous voyez. Et donc on voit le paysage, la neige fraîche qui recouvre déjà les sapins, au-dessus de 1500 mètres. Là, on est un peu plus de 1500 mètres en altitude. Alors bien sûr, c'est la montagne de l'effort, la montagne où il faut pousser sur les bâtons pour retrouver évidemment les sensations de glisse. Mais il y a du monde, un petit peu de monde, évidemment pas beaucoup pour l'instant, le temps n'y est pas évidemment. Et on sait que, alors on ne sait pas exactement ce qu'il y aura comme fréquentation la semaine prochaine. C'est samedi prochain, début des vacances de février. Alors oui, vous avez raison, Michel, en bas, ça va être inondation, puisque ça pleut encore. Vous voyez, sur la France, c'est comme très humide. Et tout ce qui pose en haut risque de fondre si le temps se radoucit. Plus les précipitations, vous avez plusieurs départements, et vous le vérifierez sur les cartes de Météo France, en orange. Ce qui veut dire que tout simplement, eh bien, il y a des risques en bas d'inondation et en haut d'avalanche. Donc c'est un temps un peu à risque. Alors, effectivement, on se faisait la remarque ces derniers jours. Il n'y a pas de remontée mécanique, mais c'est aussi une certaine sécurité. On a vu des coulées hier de boue et de neige du côté de la Clusaz sur certains versants. Et c'est vrai qu'il faut faire attention si vous sortez. Je crois que les préfets de Savoie ont exprimé l'idée qu'il ne fallait pas faire de ski de fond dans les zones à risque. Alors il faudrait bien sûr les connaître évidemment. Nous sommes à Manigot. Rendez-vous compte ici, avec un endroit qui est quand même privilégié. Sous la neige, et bien sûr, pour beaucoup de soleil, pas très froid, température de 1 degré au compteur en arrivant, alors pas du 0 degré évidemment, mais ça continue de tomber. Il y a un beau chalet ici avec sa couche de neige, impressionnante d'ailleurs. On est à peu près à 1500 mètres, on en a bien 1 mètre 20 de neige bien tassée. Il y en a encore un peu plus haut et ça va continuer de neiger dans les jours qui viennent en montagne pendant plusieurs jours. Donc on s'attend à des couches impressionnantes au-dessus de 2000 mètres et donc les risques d'avalanche poudreuse, ça peut partir d'assez haut. On vous le redira évidemment. Et puis bien sûr, on l'a dit, si ça se radoucit, ça va faire de l'eau en bas. Alors, il faut y de l'eau, il y en aura. On a eu des sécheresses l'été dernier. On espère bien qu'on n'en aura pas trop cette année. Alors, on ne sait pas. En tout cas, s'il y a de sécheresse, on aura de l'eau par avance. Vous voyez comme c'est beau ici, ce grand sapin qui s'élance dans la montagne ici. Et puis on dit bien que la montagne, c'est ça, c'est ce temps qui change régulièrement. 7 degrés dans les Ardennes, voyez-vous, c'est donc température relativement fraîche. Ça va peut-être même pouvoir neiger du côté du nord de la France. Vous voyez, c'est un peu ça qui est bizarre. Ça fait doux dans certaines régions et dans le nord, du côté de l'île, on annonce un refroidissement en fin de journée avec des risques de neige tout simplement. Alors ça va peut-être neiger sur certains petits sommets du côté de la frontière belge, ça sera vérifié en fin de journée. Pour l'instant, il fait assez doux sur la France avec des pluies qui passent par-ci, par-là et qui repassent depuis quelques temps. C'est le balai des pluies. Voilà, la luge, c'est ça aussi, c'est pas toujours simple pour les petits-enfants, mais ils aiment bien. Et ils en redemandent 12 degrés dans l'aube, nous dit-on, avec du soleil chez vous. Ben, dis donc, on a mis en fonction le duplex, ça vous dit, d'intervenir, de dire un petit bonjour. Et voilà, donc on n'a pas de confinement immédiat, on a appris donc hier soir. On a un couvre-feu qui se prolonge, un peu plus strict évidemment. Et donc c'est ça aussi. On va garder pour l'été l'eau et la neige évidemment. En montagne, c'est ça aussi le bonheur de la montagne, c'est d'être avec les éléments comme on dit. Et on les aime ces éléments. Évidemment qu'on les aime parce que ça fait partie de la nature. C'est une nature qu'on adore, d'avoir vivre sous ces différentes météos avec ce temps qui change. Un jour c'est le soleil, c'est grand beau, un jour c'est la pluie, un jour c'est la neige. Ici c'est la neige. Alors je vous parle, il est un peu plus de 16 heures. L'Aisne a de la pluie. Mais s'il y a de la pluie dans le bas de l'Aisne,
dans les Hauts-de-Laine. Il pleut à Dijon, vous voyez, plusieurs informations qui confirment bien que l'hiver est là, l'hiver avec son lot de pluie, le lot de mauvais temps. Hein. Oh, on va arriver bientôt en février, si je ne m'abuse. Et dès lors qu'on sera en février, vous allez remarquer qu'on va déjà penser au mois de mars qui va arriver bientôt. Bon, salut, c'est ceux qui nous regardent. La pluie arrive à Versailles. Ah, dis donc, voilà, Versailles. Pensez à éteindre les lumières, comme dirait la publicité. Voilà. Pour l'instant, ça neige bien. C'est une neige qui se tombe bien. Ça tombe un joli temps. Hein. Et ça donne envie parce que, bon, c'est vrai qu'on aime bien tous les temps, évidemment, mais quand il pleut en montagne sur une belle neige, c'est un peu dommage. Ça pleut en Belgique et ça n'arrête pas, nous dit-on. Et il n'y a rien à y faire, Geneviève. Hein. On peut se réjouir en disant que les jours sont encore assez courts et que les jours meilleurs viendront. Et c'est vrai que c'est partie aussi des conditions météo qu'on aime bien, 1 degré. Dans le Yorkshire, en Angleterre, nous dit Joyce, ben écoutez, il faut savoir qu'il y a du froid sur l'Angleterre. Et c'est pas tellement chaud actuellement. Il y a du froid sur la Belgique. Et actuellement, on nous pose la question, Carole, température qu'il fait comme ça. Allez, à bout de doigt, si j'ose dire, on est à 1+1. Vous voyez, la neige est humide hein, quand on la touche. Vous voyez. Alors voilà, tiens, écoutez, une belle séquence, regardez-moi ça, c'est cadeau. Un skieur, faut pas les rater. Il pleut à Nîmes où il fait 7 degrés. Ah bah dites donc, payez-vous pas à Nîmes, vous avez 20 degrés l'autre jour, hein, si je ne m'abuse. Et est-ce qu'il neige à Éry-sur-Ugine, nous dit Véro? On va le vérifier, peut-être qu'on nous le dira, mais pour l'instant, on n'a pas d'informations à Éry-sur-Ugine, ça doit être limite puis neige. Ça neigera peut-être tout à l'heure à Éry-sur-Ugine, du côté du département de la Savoie. Attention, route coupée, hein, il y en a pas mal dans le département de la Savoie, qui est en Haute-Savoie. Route coupée pour risque d'avalanche, ou route coupée pour tout simplement éboulement, ou encore des coulées de neige du côté de Bessan en Haute-Maurienne. C'est un petit peu chaud, mais là-haut, on est habitué à avoir évidemment des conditions climatiques parfois difficiles. Et on peut rester parfois plusieurs heures ou plusieurs jours, même autrefois, là-haut, dans la Haute-Maurienne, coupé. Hein, c'est arrivé. Maintenant, bien sûr, on satisfait moins des fermetures complètes de route. Mais il peut y en avoir. Un bonjour de Ribeauvillé, nous dit-on. Il pleut 7 degrés. Aïe, 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 c'est pas très chaud, ça pleut, mais bon. Voilà. En tout cas, ici, là où je suis actuellement, les voitures là-bas en face, elles ont pris une bonne couche de neige, 1500 mètres, ça fait 3-4 de fraîche. Température s'abaisse tout doucement. On a l'impression, hein, c'est une information que je vous donne, que les températures s'abaissent tout doucement ici. On a l'impression qu'il va y avoir de la neige un peu plus bas en fin de journée. Donc, on ne sait pas jusqu'où ça ira, 1000 mètres, 1200 mètres, vous voyez, on ne sait pas trop. Mais les stations devraient retrouver un manteau blanc et recouvrir en tout cas les traces de neige qui ont coulé ces derniers jours. Il a plu à 2100 mètres. Hein, et j'ai même cru comprendre qu'il avait plu à 2300 mètres à Val Thorens, ce qui est rarissime en janvier. À Val Thorens, en général, là-haut, ça ne pleut pas durant le mois de janvier et le mois de février, rarement, sauf exception. Vous voyez, c'est peut-être aussi des signes de changement climatique. Et il fait doux hein, sur une partie de la France, sur l'ouest de la France et sur également le sud de la France. Et puis la semaine prochaine, cette semaine-là, enfin la semaine prochaine, on aura de la douceur. Dans le sud, on aura même peut-être 19, 20 degrés. Puis le froid, peut-être le froid pourrait tomber évidemment du côté de la fin de semaine prochaine. Il neige du côté de Moline-en-Champsaur à 1300 mètres. Tiens, merci Nicolas d'information. Le Champsaur dans les Hautes-Alpes, une belle région là-bas, de tradition, de terroir, de savoir-vivre. La Saône et la Seille sont en crue, nous dit Jean-Paul. Attention, là-bas, il y a la Loue aussi, hein, la Loue qui descend du Jura, le Doubs, hein, la Saône qui va monter. On va surveiller la Saône parce que la Saône, elle devrait monter assez haut et elle nous fait des crues, hein, c'est pas tous les ans, elle nous fait des grosses crues, des gros caprices et elle déborde dans la Bresse, assez fréquemment, mais des fois elle monte assez haut et elle peut des fois ennoyer certains bas quartiers du chef-lieu du département de la Saône-et-Loire, c'est-à-dire Mâcon. Vous voyez, on a déjà vu là-bas. C'est pour ça qu'on essaye de vous montrer un peu les images directes ici. On dit bien la montagne, on fait comme ça. On va et on est dans nos montagnes, on regarde un peu ce qui s'y passe. Et c'est tellement beau de voir cette neige qui tombe, même si on n'est pas les conditions habituelles, on dit bien. Vous habitez le village et il pleut en bas, nous dit Nicolas. Oui, souvent c'est ça, il pleut en bas, il neige en haut. Merci pour le message tout en anglais hein, qui nous envoie Bill, c'est très sympa. Alors, le victoire de Clément Noël, bah, écoutez, ça, il faut le saluer. Là, ça, c'est super sympa. L'homme de Chamonix, on va le féliciter, ce jeune Français bourré de talent qui court avec la team Escoffier. Vous voyez, c'est vous dire si on a
des gens qui, dans la région, sont des champions et qui font des très bons résultats. Et on en a dans le ski alpin, on en a dans le ski de fond, dans le biathlon en particulier, et aussi dans le domaine du sport handisport de ski. Vous voyez, d'où sur les Ardennes, à Revin. Alors, si bien compris, hein, vous qui nous regardez de Revin ici, hein, c'est dans le JV, là-bas, au nord de Charleville-Mézières, Jean-Claude. Il pourrait bien y avoir un peu de fraîcheur ce soir. Vous voyez. Après, ça va peut-être pas durer. Il fait 12 degrés à Reims actuellement. Vous voyez, c'est pas froid, hein, il faut le dire. Hein. Grosse douceur, léger refroidissement. Donc, neige à Moline, neige à 50 cm, nous dit Nicolas. Vous voyez. Écoutez, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a toutes les montagnes qui sont couvertes de neige. On les a vues un peu partout, un peu du sud, un peu du nord, bien sûr, Jura et Alpes, Jura et Vosges, Massif central également. Donc c'est une bonne nouvelle parce que si on skie un jour, si la remontée fonctionne évidemment, on pourra évidemment apprécier cette neige. Pour l'instant, elle est réservée à celles et ceux qui ont le courage de pousser sur les bâtons et de monter en ski de fond ou en ski de piste évidemment. Bonjour Irène qui nous rejoint dans le duplex, ça c'est sympa, dites donc, il a appelé d'où Irène. Allô Irène, est-ce que vous entendez Irène? Voilà, on va prendre quelqu'un en duplex, vous voyez, hop, tout blanc. Est-ce qu'on me voit Irène? Allô? J'ai Irène en direct duplex, juste en bas. Moi je suis dans la neige, vous êtes au chaud. Est-ce qu'on m'entend? Je n'ai pas le retour son, je vais vérifier mon niveau de micro. Évidemment, là il est à fond, donc ça doit marcher. Regardez-moi ça. Irène, est-ce qu'on me voit Irène? Je suis désolé, hein. On a le duplex, la fonction, voilà, c'est pas toujours évident à manier. En tout cas, on aura essayé de vous rejoindre, c'est pas simple. Eh bien, écoutez, on va vous laisser, puisqu'on n'arrive pas à communiquer avec Irène quelque part. En tout cas, on la salue bien, c'est ceux qui nous regardent. Et on espère vous retrouver un jour, Irène, c'est quand vous voulez, sur le duplex de la place du village. Vous voyez, c'est une fonction nouvelle, hein, on va vous expliquer comment ça marche. Hein. C'est pas toujours évident, mais ça fonctionne comme ça. Hein, dites-nous si vous souhaitez évidemment participer au duplex. Vous voyez, dans la neige, comme ça. Hop, 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 regardez-moi ça. La capuche rouge. Ben oui, on a mis la capuche. Alors, on a mis le bonnet dessous. Comme ça, on est à l'abri de tout ennui. On a remonté les cols. Ici, on a les oreillettes. On n'a pas les gants parce que, bon, il ne fait pas bien froid. Mais c'est une drôle d'impression, vous voyez. Ben voilà, puis je pivote comme ça. Je montre un petit peu ce que autour de moi. Il n'y a pas grand monde. Ici, il y a peut-être les traces du Yeti par là. Je ne sais pas si on les voit d'ailleurs ici. Un Yeti qu'on n'a même pas vu, ni même un Dahu. On ne les voit pas ici. Et hop, l'oreillette. Comme ça, on se calfeutre. Le micro est bon. Tant mieux si le micro est bon. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a en face, vous voyez. C'est quand même pas mal hein, d'être sur la neige comme ça. Alors, on blanchit un peu. Alors après, il faut juste un petit peu se mettre un peu, secouer un peu. Vous voyez, hop, on se secoue comme ça. Alors, comme ça. C'est une petite avalanche qui tombe, mais c'est quand même très discret. Et c'est un bonheur. Tiens, je vais vous montrer ce que j'ai juste en face de moi là. Allez hop. Et bien, des gens qui font du ski de la luge. Hein, c'est de la luge. Hein. 12 degrés dans le Tour, dans le 37, dites donc. Ils n'en ont pas froid aux mains, Carole, non? Ils n'en ont pas encore. Hein. On aura peut-être froid tout à l'heure, mais pour l'instant, on n'a pas froid aux mains du tout, mais alors du tout, du tout. Hein. Vous voyez, avec une température de 1 degré, on n'y craint pas trop. Hein. Vous savez, quand il fait moins 10, c'est bien plus froid. Et pour l'instant, et voilà, on va rejoindre Reims en direct duplex. Merci beaucoup, Brigitte, d'être avec nous. Comment va, Brigitte? Bonsoir, Jean-Noël. Bon, on fait aller, quoi? On fait aller, hein? Bon, bah, c'est bien. Ça va, vous avez le beau temps quand même? Alors, tu vois un peu, et nous, c'est le bonheur. Nous, on est dans la neige, donc on est dedans, on est en plein dedans. Et nous, Et on se laisse recouvrir. on est dans le soleil. Alors, ça, c'est sympa. Montre-nous le soleil, tiens, ça fait plaisir. Ah, c'est formidable. Reims en bas, en haut, c'est le Manigot, la Haute-Savoie. Eh, dis donc, il y a quelques petits nuages quand même. Oui, Hein. oui, hein? Ça, c'est pas mal. C'est ça, la météo est changeante. Hein. Il y a des averses, de la pluie parfois, du soleil. Oui, mais bon, on va pas se plaindre, hein? Les températures douces. Il y a quelqu'un qui nous regarde de Moscou, là. C'est Michel et Louis de Moscou. Hein. Ils vont nous dire comment il fait à Moscou, mais nous, ça va, c'est encore la bonne douceur. Hein. Ouais. Nous, actuellement, il fait 12 degrés, mais demain, ça baisse, hein? Alors oui, on a dit que ça baissait demain, et puis il y aura peut-être du froid la semaine prochaine. Hein. C'est pas encore gagné. Ouais. Comment ça se passe le week-end, Brigitte? Oh, tout doucement, tout doucement. Ouais. Dites voir, je voulais vous demander, je peux faire un gros bisou à mon petit-fils qui en... Mais bien évidemment. Mon petit-fils de... Comment s'appelle le petit-fils? Comment il s'appelle? Hugo, c'est mon seul petit-fils. Eh bien, il faut lui faire des grosses bises à Hugo si Hugo nous écoute. Qui est en Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône, on lui fait un grand bisou. et qui a de gros problèmes de santé. Eh bien, on lui souhaite le plein rétablissement à Hugo.
Et on lui fait 2 grosses bises et on espère qu'un jour il pourra peut-être nous voir, enfin être en duplex si c'est possible, je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, il te fait 2 grosses bises, Hugo, j'imagine, et on lui transmet également depuis Chalon-sur-Saône, la Saône-et-Loire. Voilà, Tiens. mais moi je suis à Reims. Hein. Mais j'ai bien compris. Ah, C'est Reims et on attend, et Brigitte, on attend le fameux duplex avec la cathédrale de Reims. je verrai des fois dans la semaine. Mais ouais, dès que c'est possible, mais il y a pas, on sait que tu vas pouvoir le faire. Et puis, voilà, Reims, c'est une belle ville, on dit bien, on n'est pas très loin de Paris. C'est un peu aussi la capitale du Champagne et ça renvoie plein de belles images pour nous, Oui, Reims. c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je préfère ma Bourgogne. Hein. Oui, alors c'est pays d'enfance, pays de plaisance, hein, tu vois. Eh ben, Donc c'est vrai que, tiens, c'est regarde, c'est on a mon, des petits, c'est mon on a un pays petit d'enfance, chien qui la parle. Bourgogne. Hein. Ouais, ben moi c'est aussi le mien. Moi c'est la Bourgogne du Sud, moi. Eh ben, moi aussi, Bourgogne du Sud, Moi, Mont-Solémine. moi c'est plutôt le Charolais, Mâcon, entre le Ah, bon vin et le bovin, tu vois. Charolles, je connais bien Charolles. C'est vrai. Ouais. C'est des coins avec une qualité de Et vie. j'ai de la famille qui avait des bovins à, comment ça s'appelle, à Semur-en-Brionnais. Semur-en-Brionnais, Voilà. Brionnais, Ouais, un pays d'élevage ouais, aussi. Tu vois. ouais. Eh ben, c'est super sympa, Brigitte. Ben, écoute, on va te remercier beaucoup. D'accord. Passe un bon week-end surtout. Merci à vous aussi. Et puis bisous à tout le monde et surtout On prenez bien t'embrasse. soin de vous. Absolument, toi aussi. À Et encore un petit bientôt coucou à Hugo. en direct À de très la bientôt. cathédrale. Merci, on n'y oublie pas. Merci Au beaucoup. revoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Brigitte. Super sympathique. Depuis Reims. Vous voyez. Eh ben, nous sommes cette fois-ci toujours à Manigot, en Haute-Savoie. Et nous sommes dans le direct de la montagne où la neige tombe et où la neige tient bien cette fois-ci à 1500 mètres d'altitude, température qui baisse pas moins du 0 degré et les arbres qui se parent de cette couleur que l'on connaît souvent à Noël, que l'on met des petits sapins comme ça enneigés avec des guirlandes dans les intérieurs, c'est en extérieur, il n'y a pas de guirlande et ça se passe comme ça en direct dans ce moment-là un peu partagé comme ça. On en profite évidemment hein, de ces moments comme ça, de regarder un petit peu la montagne comme on l'aime, ça c'est formidable. Et là, on est vraiment heureux d'être là et on prend un peu notre temps parce que c'est vraiment calme. Et ça fait plaisir pour toutes celles et ceux qui aiment la montagne, qui n'y sont pas, qui ne peuvent pas d'ailleurs forcément y venir et qui finalement, grâce un petit peu à nous modestement, eh bien, passent quelques minutes comme ça dans la montagne avec ce beau chalet ici, avec plusieurs logements évidemment, avec son épaisseur de neige colossale sur le toit. Ici, on est à peu près 1,20 m. 1,30 m de neige en Belgique, on attend la neige pour ce soir, nous dit Patrick. Il a raison, Patrick. Elle va arriver. Il fait froid dans le nord de la Belgique. Neige en direct à Moline Visio. Ah bah oui, Nicolas, si tu peux nous mettre un petit coup de visio, ça serait super sympa. Moi, j'aimerais bien voir ce qui se passe du côté de Moline en Queyras. Ça serait pas mal non plus. Hein. On a quand même une région là-bas qu'on connaît. On a fait des émissions dans les Hautes-Alpes. On en a fait dans le Briançonnais. C'est pas dans le Queyras, Moline. C'est pas attention. C'est dans Moline en Champsaur. Hein. Attention, pas que je me trompe, hein, évidemment. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Alors, il faut appuyer sa petite touche qui est juste en bas. Et après, hop, on essaie de rejoindre le duplex. Alors, la grosse pluie à 500 mètres du côté de Féchy en Suisse. Ben voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors que là, on a nos amis qui font de la luge, qui en ont peut-être un peu plein les bottes et qui attendent, en tout cas, un départ pour aller dans la pente qui est plus raide en bas. Alors que la neige tombe toujours autant ici. Un coup de lion ne pleut plus, nous dit David. On vous renvoie sur les bons jours que nous adresser, évidemment. Dans ce direct avec la fonction duplex qui est ouverte et avec laquelle on peut effectivement jongler. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais on est comme ça, on essaye de voir un petit peu ce qui se passe ici à droite et à gauche avec cette fonction duplex. Coucou de Lyon, vous voyez, on fait des petits signaux. Alors voilà, ben, c'est comme ça que ça se passe. Ici, il y a pas mal de neige au sol, mais on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup d'activité, évidemment, puisqu'on est ici avec une saison particulière. Il n'y a pas de remontée mécanique en action. Alors on a vu quand même des enfants jouer à la station de l'étal un peu plus bas, Mer d'Acier, Camanigo, avec les familles. C'est samedi, donc on en vient en profiter. On rentre, j'imagine, en bas avant le couvre-feu de ce soir à 18 h. Et puis on a vu des gens aussi en vacances ici, dans les vacances secondaires, qui ont anticipé les vacances, hein, peut-être en crainte d'un confinement plus tard, et qui sont présents, on les a vus ici, qui viennent de différentes régions de France et qui prennent du bon temps et on les accueille bien volontiers ici dans cette belle montagne qu'on vous offre ici en direct live Facebook, la place du village, retransmise également sur YouTube et également sur Instagram. Voilà. Et pas mal ça. Hein.
Et là, on a vu passer un skieur, je l'ai raté, c'était un des rares skieurs de la région. Et je me trouve à côté d'un gros sapin ici, qui lui, alors craint pas le froid évidemment. Il y a ces branches du bas qui sont déjà recouvertes par la neige, tellement ça tombe. Et puis on les voit ici avec cette taille impressionnante. Pas impressionné du tout par la neige ou par le froid. Ici, on est habitué. Il pleut non-stop, me dit Christophe, à Metz. Coucou des Vosges, Pierre. Il faudra qu'on prenne notre duplex, un de ces quatre avec les Vosges. Nos amis vosgiens qui nous montrent un petit peu le temps et les paysages des Vosges qu'on aime bien. Vous êtes nos amis et nos voisins des Alpes du Nord. On n'est pas très loin, ainsi que nos amis jurassiens. Regardez-moi ça. La neige tombe un peu moins fortement maintenant, elle est un peu plus humide. Voilà, et là-bas, on a une pratique qui est assez simple, c'est la raquette, et on se fait tracter par un chien. Voilà, le chien. Au moment ce qui se passe, il ne se passe pas grand-chose, hein, donc je vais vous le montrer quand même. Ça, c'est une luge qui descend tranquillement, ça descend bien. Et une deuxième, ah, ils sont contents les gamins, ça c'est formidable. C'est une neige douce en plus. Puis là, au premier plan, vous avez tout simplement, en de loin, pas déranger les gens évidemment, les raquettes et le chien qui tracte les raquetteurs ici. Imprudence, hein, je dis bien, il n'y a pas de risque ici hein, sur cette semaine-là, mais hier on a eu deux vacanciers en vacances du côté de la Cambordant qui sont perdus en fin de journée, la nuit est tombée, et il a fallu que l'hélicoptère les retrouve en pleine nuit. Donc attention, si vous partez un peu tard, pensez que la nuit peut tomber assez vite et que les conditions météo peuvent changer, comme vous le dit par prudence. Écoutez, on va vous remercier de nous avoir suivis, merci à ceux qui ont pris le duplex, merci à ceux qui nous ont laissé un petit message, qui nous ont regardé en direct ou pas, sur les réseaux, on dit bien Facebook, Instagram ou encore YouTube. C'était la place du village et on retrouve probablement des directs demain. Vous tenir au courant de cette évolution météo. Et si on observe quoi que ce soit, on dégaine évidemment dans les conditions possibles. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Et au plaisir de vous revoir. Je vais voir si on peut avoir quelqu'un effectivement en duplex. Non, c'est pas possible, c'est difficile ce soir. À tout bientôt, Arvipa, et merci de nous avoir suivis. Au revoir.